Shabbat Shalom à chacun de vous. Aujourd'hui, c'était la paracha Shlar Lecha, mais je voudrais répondre à une question qui a été posée dans un groupe. Où est Jésus actuellement? Une question qui est intéressante. Parce que d'abord, il faut comprendre pourquoi un juif est appelé Jésus. Alors, Yeshua, c'est son vrai nom, était de la tribu de Juda, né de Joseph et Myriam, tous deux, Joseph étant de la tribu de Yehuda. Donc, Yeshua était juif. Mais, comme nous le savons dans toutes les Bibles que nous rencontrons, que ce soit en français, en anglais, en allemand, peu importe, il est appelé Jésus. Et alors bien sûr, on peut entendre beaucoup de choses sur le nom de Jésus et toute manière de penser, mais il y a une idée beaucoup plus profonde que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui pour essayer de comprendre. Et je vais pas aller dans des opinions, je vais simplement montrer que le nom de Jésus aujourd'hui n'est pas un hasard et qu'il a été fait parce que la Torah nous explique la raison pour laquelle le nom de Yeshua est devenu Jésus. Et j'ai vu dans ces commentaires que certains ont dit qu'il était prisonnier de Rome, et ce qui est exact, il faut encore comprendre ce que veut dire prisonnier de Rome. Et Rome, c'est Édom, c'est ce qui est enseigné dans le judaïsme. Il faut encore comprendre pourquoi Rome est Édom. Et c'est uniquement en étudiant la Torah qu'on peut le comprendre. Alors, je ne vais pas faire une vidéo très longue, je vais me contenter de parler du nom de Jésus, et je vais éviter de parler de tous ces fantaisies qui ont dit que le nom de Jésus venait de Zeus, que c'était le nom de l'Antéchrist, et toutes ces sornettes qui sont absolument hors du contexte, qui ne représentent pas du tout cette idée, et je vais le prouver. Je vais le prouver. Donc, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, parce que c'est une perte de temps. Si nous voulons savoir la vérité, eh bien, où est-ce qu'elle est la vérité? Yeshua nous dit que la vérité, c'est la Torah. La Torah, hein, vous regardez le livre de Yohanan, Jean 17, 17, et puis après vous tournez vers le psaume 119, versets 142, 150, 89, et vous verrez un peu que la vérité, c'est la Torah. Donc, ici, si je veux savoir pourquoi le nom de Yeshua a été changé au nom de Jésus, non pas uniquement ça, hein, mais ça a été modifié, le nom de Jésus après a été une raison pour aller beaucoup plus loin, mais on va se limiter aujourd'hui au nom de Jésus. Alors je vais prendre une paracha de la Torah de Moshe, qui est dans le livre de Bereshit, Genèse, et je vais vous lire quelque chose. Dans la paracha Miketz, qui commence au chapitre 41 jusqu'au chapitre 44-17, nous lisons l'histoire suivante. Joseph a été vendu par ses frères, il a été vendu à Mitzraïm, donc l'Égypte. Et on sait l'histoire, il se retrouve en prison, il va faire des choses qui vont permettre à Pharaon de voir qu'il y a un Hébreu qui connaît beaucoup de choses, il va l'appeler, et je vais lire le texte. Voilà. Donc, à un moment donné, Elohim va provoquer les histoires, en fait, que Joseph puisse sortir de prison et travailler avec Pharaon. Là, ici, on lit que Pharaon se retrouve dans une difficulté puisqu'il a eu des rêves qui lui annoncent qu'il y a des graves problèmes qui vont arriver à ce pays, mais aucun de ses serviteurs n'est capable de lui dire ce qu'il en est, et sauf
celui dont il a reçu le message, qui était à même à retrouver sa position auprès de Pharaon. Il lui dit, voilà, je vais regarder maintenant. Voilà, alors je suis en train de rechercher. Alors, dans le rêve de Pharaon, je vais passer sur tous les détails. Ce que je veux venir, c'est ce nom de Jésus. Il lui dit ici, c'est ce que j'ai dit à Pharaon, Dieu a montré à Pharaon ce qu'il est dur, ce qu'il est sur le point de faire. Voici, il y aura 7 années d'abondance dans tout le pays d'Égypte, dans Mitzraïm. Mais après cela, 7 années de famine viendront, et l'Égypte oubliera toute l'abondance, la famine consumera le pays, etc., etc. Pourquoi ce rêve a-t-il été répété à Pharaon? Parce que la chose a été arrêtée par Dieu, et Dieu le fera arriver très bientôt. Maintenant que Pharaon cherche un homme discret, donc Joseph ne lui dit pas « prends-moi », il lui dit « cherche un homme discret et sage pour l'établir sur le pays d'Égypte, que Pharaon fasse cela, et qu'il nomme des intendants sur tout le pays pour percevoir 20% sur les produits agricoles du pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les vivres produits durant ces bonnes années à venir, qu'il mette de côté le grain sous la surveillance de Pharaon, afin qu'il serve de nourriture dans les villes et qu'il le mette en réserve. Ce sera la réserve de vivres du pays pour les 7 années de famine qui viendront sur le pays d'Égypte, afin que le pays ne périsse pas à cause de la famine. La proposition sembla bonne à Pharaon, ainsi qu'à ses dignitaires. Pharaon dit à ses dignitaires, « Pouvons-nous trouver un autre homme semblable à lui ?» Joseph. L'esprit de Elohim vit en lui. Alors Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu, donc Elohim, t'a montré tout cela, il n'y a personne d'aussi clairvoyant et sage que toi. Tu seras établi sur ma maison, tout mon peuple sera dirigé par ta parole. » Ah, ça sonne un peu familier avec notre Adam Yeshua. « Je serai plus grand que toi, seulement lorsque je dirigerai de mon trône. » Donc Pharaon lui dit, il n'y aura que quelqu'un au-dessus de toi, ce sera moi. Et Yeshua, il a quelqu'un au-dessus de lui, c'est Elohim, Hachem, qui est le Père. Pharaon dit à Joseph, voici, j'établis sur tout le pays d'Égypte, dans le Mitzraïm. Pharaon prit son sceau de dessus sa main et le mit sur la main de Joseph, le revêtit de fin lin, c'est intéressant, et d'une chaîne d'or autour de son cou. Il le fit monter sur son deuxième meilleur char, et il criait devant lui, inclinez-vous, ainsi il l'établit sur tout le pays de Mitzraïm, qui est un microcosme du monde actuel. Pharaon dit à Joseph, moi Pharaon, je décrète que sans ton approbation, nul ne pourra lever la main ou le pied dans tout le pays de Mitzraïm. Il est raconté par les prophètes qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchira devant lui. Pharaon appela Joseph du nom de Tsafna Panéach et lui donna pour femme Osnat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Là, voilà. Donc nous voyons ici que Pharaon a changé le nom de Joseph en un autre nom, qu'il lui a donné un autre nom, Tsafna Panéach. Donc ce n'est pas nouveau que le nom d'un hébreu soit changé, et il a même lui a donné une femme qui était la femme d'un prêtre, un prêtre de Mitzraïm. Eh bien cette femme, en fait, ce n'est que l'ombre ou l'image de ce que nous représentons, nous, ceux des nations, et que Yeshua, qui s'appelle Jésus, dans le monde occidental, dans le monde chrétien, eh bien, il a été transformé, si bien transformé que ses frères après ne le reconnaîtront pas. Rappelons-nous que quand les frères de Joseph sont venus la première fois en Égypte, à Mitzraïm, à cause de la famine, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il était déguisé. Il était déguisé, il avait pris toute la forme des Égyptiens. Et la deuxième fois qu'ils sont venus, ça a été la même chose. C'est Joseph lui-même qui s'est fait reconnaître. De cette histoire, nous apprenons
une vérité, c'est que le nom de Jésus n'a pas été changé par hasard. Il a été changé pour aller parmi les nations. Et ses frères de Juda ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu jusqu'à ce qu'il se révèle à eux. Donc aujourd'hui, si nous voulons comprendre, nous devons nous tourner vers la Torah et nous voyons qu'il n'y a rien de spécial du fait que le nom de Yeshua a disparu, qu'il a été remplacé par Jésus pendant près de 2000 ans. Donc aujourd'hui, il faut éviter toutes les doctrines et comprendre que s'il y a Jésus, eh bien ceux qui retournent vers la Torah vont apprendre que son vrai nom, c'est Yeshua. Il s'est révélé à nous par son esprit, l'esprit de ceux qui se sont tournés vers la Torah, vers la vérité, vers l'arbre de la vie, la Torah. Et aujourd'hui, donc, ceux qui sont encore dans la chrétienté doivent faire le chemin inverse pour venir vers la vérité, la Torah, l'arbre de vie, et voir que Jésus, eh bien, c'est en fait Yeshua qui se présente à nous dans toute la grandeur et la beauté de la Torah. Voilà, je vais arrêter là. Je voulais simplement vous montrer que dans la parole, nous pouvons retrouver la vérité et qu'on n'a pas besoin de faire des histoires, de raconter des choses qui ne sont pas pour trouver la vérité. Jésus, ce n'est simplement que le nom changé de Yeshua parmi les nations. Prisonnier de Rome, oui, il est prisonnier de Rome. Joseph était prisonnier de l'Égypte. Il était prisonnier jusqu'à ce que le pharaon de l'époque l'élève à sa main droite. Ça sonne familier avec Yeshua, qui est assis à la main droite du Père et qui a reçu l'autorité du Père pour régner. Voyez, les coïncidences, elles disparaissent si nous comprenons ce qu'il y a marqué dans la Torah. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Soyez bénis et il y en a d'autres vidéos que je vais faire sur les parachas et sur certains sujets qui me semblent importants. Voilà, qu'Elohim nous garde tous et qu'il nous aide à marcher dans la vérité au nom de Yeshua. Amen. Amen. Voilà,